Donc, bonjour et bienvenue sur notre webinar de février qui cette année on change de format, ne présente plus juste certaines de nos solutions cloud mais tout notre portfolio cloud service aujourd'hui disponible à la vente chez IBM France. Donc cette présentation va être assurée par moi-même et par mon collègue Georges Fernandez. Nicolas Verdier et Georges Fernandez, architecte cloud. Donc vous pourrez nous poser toutes vos questions, hein, aussi bien business que technique à la fin de la présentation. Il y aura une section questions-réponses. Euh, donc l'agenda de cette présentation est assez dense, mais on va pas tout présenter, vous inquiétez pas. J'ai commencé comme d'habitude et ça ne change pas par les nouveautés. Ensuite, on va parler de Blue Box et donc d'OpenStack. On va parler de SoftLayer. On va parler des autres solutions cloud d'IBM qu'on peut mettre en particulier au-dessus de notre infrastructure as a service SoftLayer. Et derrière, je vais aussi vous présenter certaines ressources pour monter en compétences. Pour l'instant, ce sont des ressources SoftLayer, mais au fur et à mesure du temps, je vais étoffer cela avec les nouveaux produits qui arrivent aujourd'hui dans notre division cloud. Et enfin, on finira par des questions-réponses ensemble, où vous pourrez poser vos questions. Pour l'instant, vous êtes muté pour les questions d'enregistrement et puis également pour le bruit de fond, mais à la fin, je libérerai la parole pour tout le monde afin de poser vos questions. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les nouveautés cloud. Donc, un des produits dont je parlais, qui n'est pas spécifiquement une nouveauté puisqu'elle est déjà apparue l'année dernière, mais j'en avais encore pas parlé sur des webinars, c'est notre solution de chiffrage, donc qui s'appelle IBM Cloud Data Encryption Services, ICDES. Ok, ça vous permet de faire pas mal de choses, en particulier de chiffrer des données, à la fois en mode cloud hybride, mais également en mode cloud privé. Euh, Ça veut dire chiffrer également les données qui seraient chez vous et qui seraient dans le cloud, hein. Le but étant de rendre vraiment très robuste la protection de vos données via un chiffrage avec des clés multiples qui aujourd'hui n'a encore jamais été cassé même par tous les tests et tous les enfin aujourd'hui c'est le chiffrage et la protection des données à la fois dans cloud et on-premise qui est le plus puissant au monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en phase d'appel d'offres avec l'armée américaine pour tout simplement protéger leurs propres données. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ça vous donne vraiment une sécurité maximale contre les attaques, avec également la possibilité d'avoir une répartition géographique des données avec des sites distants, un site principal. Ça vous permet également d'avoir de la haute disponibilité puisque les données sont éparpillées selon un schéma qui est propre à cet outil-là. Et donc, il y a aussi une possibilité en cas de perte d'un site ou de perte de disque ou de perte du tout ou partie de l'infrastructure de régénérer les données. Donc, il y a aussi vraiment cette idée de tolérance par rapport à une faute ou à un incident qui arriverait sur votre infrastructure au sens large. Ensuite, il y a un système de management des clés et des clés uniques et des clés spécifiques pour chaque fichier qui est simplifié, qui est géré par l'outil. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment toute une organisation derrière spécifique pour stocker les clés. C'est managé par ce software directement. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant à mettre à disposition, en particulier des secteurs, par exemple, comme la banque, la finance, l'assurance, certains secteurs, par exemple, je ne sais pas, de l'industrie, par exemple, pour protéger des données qui sont protégées par des brevets ou des designs spécifiques. Enfin voilà, c'est vraiment, ou alors pour le militaire, par exemple, hein. Donc c'est vraiment dédié à des problématiques de protection maximale des données. Ensuite, je voulais vous parler de ICTES cette fois-ci, donc IBM Cloud Test, Test Environment Services. Donc, c'est un outil qui vous permet de créer dans notre cloud des environnements de test qui peuvent être très compliqués,
pour des tests très spécifiques. Ça nous permet non seulement de les créer, de les stocker, de les cloner, de les sauver, de les modifier. Enfin, vraiment, c'est extrêmement complet comme solution. Il permet d'importer des applications complexes et de pouvoir gérer jusqu'à la couche niveau 2 au niveau réseau pour cette application. Ça permet également de réduire des conflits, hein, puisque vous êtes capable de faire cohabiter sur une seule et même infrastructure plusieurs environnements de test différents et avec leurs spécificités. Et donc, ils ne se gênent pas les uns les autres, si vous voulez. Et cet environnement permet également de simuler un environnement de production et donc de pouvoir aller très très loin dans les tests et dans la validation des produits en question. Voilà. Enfin, je voulais vous parler d'un produit qui a été racheté par IBM à la fin de l'année dernière, CleverSafe. Alors j'ai une question. Alors, est-ce qu'on peut faire des tests de montée en charge sur ICD-TES? Oui, Monsieur Muller, en effet, oui. En effet, c'est vraiment un outil qui vous permet de faire des tests au sens large dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment extrêmement puissant, hein, comme outil montée en charge. Quand je dis simulation de production, ça comprend également la montée en charge potentielle. Alors, j'étais sur CleverSafe, donc acquisition récente, hein, donc d'IBM, qui permet de faire quoi? CleverSafe, pour résumer les choses, c'est un object storage un peu boosté aux hormones. On a aujourd'hui un object storage avec de l'OpenStack Swift, hein, sur SoftLayer, hein, donc il est directement disponible sur SoftLayer aujourd'hui. CleverSafe, ça va bien au-delà de juste une simple stack Swift. Ça permet de faire à la fois de l'optimisation de stockage sur site et dans le cloud. D'accord? Donc c'est un software à la base. En plus, ça vous permet de faire, comme je le disais, de l'optimisation de stockage objet, tout en restant avec des standards ouverts et en restant compatible également avec les grands outils d'archivage, de NAS ou autres du marché. D'accord? Ça vous permet d'avoir des plugins sur d'autres outils et de pouvoir importer ces données, à la fois les importer, les ingérer et les restituer. Ça permet également de gérer une architecture multi-site ou multi-cloud et ou multi-cloud. C'est-à-dire que vous pouvez, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur notre outil de chiffrage, intégrer votre site on-premise et également vos clouds à cette solution-là, hein. Par exemple, vous voyez sur le petit schéma que je vous ai mis, CleverSafe est compatible par exemple avec les API Amazon S3. Donc si vous avez aujourd'hui de l'object storage sur SoftLayer, si vous avez de l'object storage sur Amazon, si vous avez des object storage compatibles Simple Object, vous pouvez agréger toutes ces données différentes grâce à CleverSafe. Il y a aussi une donnée de chiffrage. Alors, c'est pas le même type de chiffrage que l'outil de cryptage que je présentais jusqu'à là. C'est un peu plus light, mais via un algorithme de dispersion des données en mode multisite et de chiffrage, vous avez à la fois de la haute disponibilité et un niveau de résilience que vous pouvez ajuster. D'accord? Vous pouvez choisir en fait sur combien de sites vous allez disperser vos données et quel niveau de résilience vous allez vouloir à la fin sur votre infrastructure de stockage. Alors c'est une solution qui se prête très bien au domaine des médias, par exemple, au domaine voilà, des gens qui ont besoin de stocker de fortes volumétries de données. Quelque chose de très intéressant à savoir, c'est que dès qu'on dépasse les 500 Tera de stockage, donc c'est quand même un volume qui quand même est relativement important, mais dès qu'on dépasse les 500 Tera de stockage, CleverSafe est non seulement la solution la plus sécurisée, la plus optimisée, mais la moins chère du marché devant tout le monde, tous les autres concurrents.
parce qu'en fait, grâce à son système avec son accessor software, ça va permettre d'optimiser le stockage vraiment de façon extrêmement importante. Et à partir de 500 terabits de stockage, on a un business case qui montre qu'on est moins cher que tout le monde et plus performant en plus sur les autres features que je viens de vous dérouler. Donc ça, c'est une solution très 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 importante que vous allez voir mise en avant par la division cloud de plus en plus, je pense, au fur et à mesure du temps. C'est aussi un outil qui probablement va être amené à remplacer notre Object Storage OpenStack Swift sur SoftLayer en particulier. Voilà. Voilà, je n'ai fini pour CleverSafe. Je voulais également parler des prochains webinars. Mon prochain webinar, en particulier sur les startups, aura lieu le 25 février, dans 2 semaines. Et mon prochain webinar cloud le 10 mars, donc puisque je vais continuer à dérouler un webinar par mois cette année encore. Voilà. Donc un webinar cloud au sens large, vous l'avez compris, on a dépassé le stade de soft layer simple, on parle de webinar cloud maintenant. Parlons de Bluebox. Donc Bluebox, c'est une solution qui a été rachetée l'été dernier, donc l'été 2015, solution qui a été intégrée extrêmement rapidement à SoftLayer dès fin septembre, début octobre l'année dernière. Et aujourd'hui, elle est disponible sur SoftLayer, bien évidemment. Donc j'ai mis une petite vidéo, j'ai mis aussi une petite release de ce que fait Bluebox pour vous décrire un peu ce que ça fait. Je vais rentrer un peu dans le détail, bien évidemment. Donc Bluebox, c'est un environnement OpenStack. Donc Patrick, voilà la partie OpenStack que tu cherchais depuis tout à l'heure. Donc c'est un environnement qui peut être à la fois dédié au local et qui peut être à la fois donc en local chez vous ou en dédié donc sur SoftLayer. C'est un cloud privé. D'accord. Et c'est un cloud qui peut être managé par nos outils de management cloud, en particulier IBM Cloud Orchestrator ou Urban Code. Voilà. Qu'est-ce que fait Bluebox? Aujourd'hui, Bluebox, moi, enfin en tout cas en tant que vendeur, je propose Bluebox plutôt à des typologies de clients type ISV. Pourquoi? Je vais rentrer dans le détail. Pourquoi je pense que c'est vraiment très 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 pertinent pour eux. Pourquoi? Parce que c'est une distribution complète OpenStack qui est entièrement maintenue à jour par IBM, donc vous n'avez rien à faire sur la distribution, elle est entièrement maintenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous développez une application sur cette distribution-là et que vous voulez la porter sur un autre environnement OpenStack, vous avez une garantie totale de compatibilité puisque c'est un environnement qui est maintenu à jour en permanence. Vous avez un cloud privé, sécurisé, mais également, comme je viens de le mentionner, managé, puisque IBM le maintient à jour pour vous. Vous pouvez en un clic provisionner, supprimer des ressources en mode drag and drop, c'est très facile, vous avez une interface web et vous allez tout simplement drag and drop des VM, vous avez la possibilité de définir des typologies de VM, vous avez la possibilité également de les créer à la demande, vous avez un pool de ressources et vous allouez vos ressources au fur et à mesure jusqu'à épuisement du pool de ressources. Bien évidemment, une fois que vous avez épuisé votre pool de ressources, vous pouvez demander des ressources supplémentaires, aussi bien en termes de RAM, en termes de stockage, par exemple, pour continuer à travailler. Mais vous pouvez également en profiter, donc comme je vous le disais tout à l'heure, en local, chez vous, donc avec une liste de matériel que peut vous procurer IBM et que vous pouvez installer chez vous dans votre data center, ou bien directement l'acheter via IBM, c'est-à-dire directement sur SoftLayer. Hein, voilà. Et donc là, je pense à Patrick en particulier. Là, c'est vraiment un environnement full OpenStack qui tourne sur notre cloud. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un environnement sécurisé, je le précisais. Vous avez un cluster haute disponibilité de firewall en front-end de cet environnement-là. Et donc, vous avez vraiment toutes les garanties de sécurité. Et là, en plus, les routines de sécurité sont gérées également par IBM. Donc, vous avez là vraiment toute la garantie de sécurité sur ce produit-là. Voilà. Passons à la suite. La suite, c'est SoftLayer. Donc, SoftLayer,
rapidement, hein, SoftLayer, c'est un cloud hybride, flexible et extrêmement résilient aujourd'hui, qui s'articule autour d'une proposition de valeur de serveurs virtuels et de serveurs physiques coexistant sur le même environnement. Alors, soit du serveur physique public, hein, du serveur virtuel public, hein, comme vous pouvez l'avoir sur Amazon ou Azure, mais également de la VM privée, c'est-à-dire hypervisée sur un seul et même serveur, donc non partagé. Hein. Alors, à la différence des autres providers de cloud public où vos machines virtuelles sont partagées entre plusieurs utilisateurs puisqu'elles sont hypervisées sur un seul et même serveur et qu'ils se partagent ce serveur. Hein. Vous avez une possibilité de facturation à l'heure ou au mois. Temps de provisioning extrêmement rapide, en moins de 15 minutes. Dès la souscription de votre compte SoftLayer, vous avez un support gratuit 24/7. D'accord. Vous avez 100% de disponibilité de réseau et je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard, tout simplement par le design physique de notre data center. Vous avez 99,95 de SLA hardware et software. Donc quand je dis software, c'est-à-dire l'OS, l'hyperviseur et également éventuellement les outils de sauvegarde ou les bases de données que vous provisionnerez directement avec l'interface SoftLayer. Et derrière, si jamais IBM ne remplit pas ses engagements de SLA, vous avez un crédit SLA, c'est-à-dire qu'on s'engage à vous rembourser au prorata temporis de l'interruption. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point on est confiant dans la robustesse de notre infrastructure, puisque si jamais une panne survient, on rembourse les clients au prorata temporis de l'interruption. Derrière, bien évidemment, serveur physique, hein, serveur bare metal, je l'ai mentionné, qui peuvent cohabiter, hein, avec des serveurs virtuels. Hein, donc, on a vraiment la possibilité de faire une infrastructure hybride, on va dire, à l'intérieur du cloud même, hybride entre serveurs virtuels et serveurs physiques. Alors, soit des serveurs physiques préconfigurés et qui sont provisionnés très rapidement. Donc, il y a un set de serveurs, hein, mono CPU, bi CPU, etc. Il y a un set de serveurs déjà préconfigurés dans l'outil. Et après, derrière, vous avez la possibilité de configurer des serveurs dédiés. Donc là, vous êtes vraiment sur une configuration en mode comment dire, sur mesure, que vous allez designer en termes de CPU, en termes de RAM, en termes de disque, etc., etc. Et là, en moins de 4 heures, vous avez ce serveur. Et donc voilà, tout simplement parce qu'il va falloir aller plugger les disques et plugger le bon niveau de RAM dans ce serveur-là. Je précise d'ailleurs également que cette opération se fait par les techniciens SoftLayer. Personne n'a accès au data center, hein, et il te fait sans agression vis-à-vis de la machine, c'est-à-dire qu'en fait c'est du plug de disque en face avant, et donc il n'y a absolument pas, il n'y a personne qui va ouvrir votre serveur ou qui va regarder dedans ou qui va toucher à vos disques, etc., etc. Voilà, on plug les disques, on les déplugue quand le client n'en a plus besoin, et quand le client n'en a plus besoin, on supprime toutes les données en mode formatage industriel pour vraiment vous garantir que personne ne touche et n'a accès à vos données. Voilà. Donc, en trois points, SoftLayer, c'est la flexibilité, la sécurité, la performance. Donc la flexibilité avec la capacité de provisionner au mois ou à l'heure, l'automatisation et l'industrialisation potentielle de votre infrastructure via des API, l'évolutivité puisque à la demande, vous pouvez aller changer la RAM, l'espace disque, en particulier sur les machines virtuelles à la volée, l'interopérabilité, bien évidemment, entre une machine virtuelle et un serveur physique. J'ai la possibilité de configurer des images flexibles et qui sont non adhérentes au hardware. Donc en fait, je peux basculer une image d'un serveur physique sur une VM ou l'inverse en fonction de mon besoin de computing ou de ma charge. J'ai également une garantie d'interopérabilité avec d'autres clouds parce que je suis sur sur une architecture x86 et c'est le cas de la plupart des autres compétiteurs de cloud aujourd'hui. Bien évidemment, la rapidité de provisioning, on en a parlé, en moins de 15 minutes pour des VM, en moins de 4 heures pour un serveur qui soit complètement customisé à votre choix. Alors, la sécurité passe par plusieurs choses. Le design des data centers. Tous nos data centers sont designés de la même façon. Notre couche d'accès réseau est mutualisé et déjà bâti, c'est-à-dire que les firewalls, les switches, les routeurs, etc. et tout le design du data center, et je pourrais rentrer dans le détail si jamais ça vous intéresse dans la phase de questions-réponses, est déjà préconfiguré. Les serveurs sont déjà
pré-plugué, donc il n'y a pas d'intervention humaine sur le data center à partir du moment où il est lancé, à part pour plugger des disques ou de la RAM, et c'est tout. D'accord? Donc ça vous donne des garanties de sécurité extrêmement importantes. Bien évidemment, je le mentionnais tout à l'heure, le support 24/7. La sécurité avancée via des features de sécurité qui vont du load balancer au firewall partagé jusqu'au firewall dédié, également au global load balancer ou au device physique, c'est-à-dire à des appliances dédiées. Vous avez également la possibilité via une device qu'on appelle Vayata d'avoir via un serveur physique à la fois un firewall mais également un point de terminaison VPN ou même IP/MPLS directement sur votre infrastructure. Donc ça vous donne des garanties de sécurité supplémentaires quant à l'accès à votre data center et au transfert des données à la fois entrantes et sortantes. Donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure avec le Direct Link et la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de VPN, VPN IPsec, VPN end-to-end avec double authentification et Direct Link qui est donc ce que je disais tout à l'heure, un lien IP/MPLS directement depuis votre data center jusque dans notre cloud. La performance, aujourd'hui, SoftLayer, contrairement à la concurrence, ne fait aucun surbooking, aucun surprovisioning de l'infrastructure. Vous avez un serveur, c'est le vôtre. Il n'est pas mutualisé, il n'est pas partagé entre plusieurs utilisateurs, que ce soit une VM ou que ce soit un serveur physique. Ce sont vos serveurs et ce sont vos ressources. Elles ne sont pas overbookées et donc ça vous permet de garantir une constance dans la délivrance des performances dans le temps. Vous avez bien évidemment des faibles latences de par avec SoftLayer, de par le design même de notre infrastructure qui aujourd'hui compte 41 data centers dans le monde. Nous avons pris le parti d'avoir des data centers de taille petite ou moyenne, à contrario de nos compétiteurs, par exemple Azure ou Amazon, qui eux ont des méga data centers, mais qui du coup ne sont pas présents dans les pays. Nous, on a cette volonté, et c'est également un gage de sécurité, d'être local, de pouvoir provisionner localement des données, de pouvoir avoir également une faible latence vis-à-vis des utilisateurs finaux qui sont dans les pays dans lesquels on a déployé nos data centers. Bien évidemment, la puissance. La puissance aujourd'hui sur SoftLayer, tout simplement, ça se traduit par la capacité de provisionner depuis une très petite machine, comme une machine par exemple virtuelle de 1 CPU, 1 giga de RAM, jusqu'à des machines qui vont jusqu'à 3 Tera de RAM et 60 cœurs. Donc aujourd'hui les plus puissantes du marché. Nous avons aussi des gages de performance en termes de stockage. Aujourd'hui, j'ai presque une dizaine de types de stockage différents, en passant du CDN à l'object storage jusqu'au stockage sur des machines virtuelles, stockage directement sur des serveurs, stockage également via des LUN-SAN dédiés et avec des garanties d'IOPS en particulier, mais également la possibilité d'avoir des baies de stockage en propre que l'on peut louer sur SoftLayer. Donc vraiment toute la gamme de stockage qui va permettre d'adapter à la fois les constantes comme de la lecture-écriture par exemple ou la performance de stockage en termes d'IOPS exactement à votre besoin. Voilà. Bien évidemment, on a mentionné les API avec l'automatisation. Watson, notre intelligence artificielle tourne sur SoftLayer. Aujourd'hui, tout ce que l'on fait sur SoftLayer est compatible OpenStack. Alors toutes les API ne sont pas OpenStack, mais par contre vraiment on essaye d'être le plus ouvert possible en termes de plateforme pour vous garantir une réversibilité de vos données. Bien évidemment, je l'ai mentionné en gros et en gras, c'est le positionnement cloud hybride d'IBM qui aujourd'hui est en pointe. Hein, une étude de Frost & Sullivan qui est sortie au début de l'année qui vraiment félicite IBM pour son approche hybride de cloud. Alors, on n'a pas parlé de Bluemix, mais on va en parler bientôt, qui tourne sur SoftLayer, et la possibilité également de pouvoir mettre des conteneurs Docker. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est notre partenariat avec VMware. Aujourd'hui, nous avons un package VMware Enterprise Plus 6.0, qui est à un prix extrêmement agressif, disponible en mode cloud sur notre infrastructure. Et ça, c'est extrêmement puissant, et je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Alors, comment arriver chez SoftLayer en douceur? Aujourd'hui, bien évidemment, ils avaient un support et une expertise à distance en français, par moi-même hein, et mes collègues ici à Dublin, mais également dans toute l'Europe. Donc,
un accès et un support en langue locale, donc là en l'occurrence en français. Vous avez une aide à l'arrivée sur Softelier via nos équipes américaines et également des équipes qui vont bientôt staffer en Europe pour vous aider à vous documenter sur Softelier, à comprendre la puissance de l'infrastructure et à vous aider à déployer vos premières machines. Vous avez bien aussi la possibilité de mettre certaines machines en mode service manager sous Softlayer, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement elles vont être supervisées par notre centre de supervision mondial à Dallas. Et donc, si jamais un problème survient sur votre machine, vous serez prévenu immédiatement. Vous avez là aussi la possibilité d'avoir des services managés via IBM France ou via nos partenaires. D'accord. Et là, tout dépend de la typologie. De votre infrastructure. Si vous êtes une infrastructure de taille petite ou moyenne, on va plutôt vous diriger vers un partenaire local d'IBM près de chez vous. Et si vous êtes une infrastructure suffisamment importante, on va être en capacité de la manager via nos équipes de delivery IBM France. Voilà. J'ai aussi la possibilité, si vous voulez par exemple qu'IBM se substitue à vous pour tout ou partie de tâches à la demande, on est capable de faire un catalogue de services qu'on appelle IMI, un catalogue de services qui va définir par exemple pour telle ou telle unité d'œuvre un prix et donc derrière une demande que vous pouvez faire directement via notre service IMI. Enfin, pour finir, j'ai un service qui s'appelle Management Modulaire Automatisé, AMM, et qui permet en particulier de donner accès à certaines fonctionnalités comme par exemple de la migration, qui va vous permettre de faciliter grandement votre arrivée sur Softlayer. Voilà pour la partie service, en particulier pour Softlayer. Voilà. Les API, on en a parlé un petit peu, et je voulais rentrer un peu dans le détail. Les API, Patrick, ça se rapproche également aussi de cette approche OpenStack, open source, DevOps. Hein, c'est vraiment extrêmement puissant. Moi, je trouve que c'est vraiment une mine d'or. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'automatiser, de contrôler, mais également d'industrialiser votre infrastructure. Par exemple, aujourd'hui, les API Softlayer, qui sont plus de 4000, hein, aujourd'hui, qui peuvent piloter chaque élément du data center de Softlayer et qui sont aussi disponibles dans 240 services, tout simplement des packages d'API. Qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Ça va vous permettre d'optimiser vos ressources et d'avoir un retour d'investissement maximal de votre infrastructure. Ça va également permettre d'inverser le paradigme de l'IT tel qu'il était et qu'il existait jusque-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'applicatif potentiellement ou le site web qui va être en capacité de piloter la ressource directement sur l'infrastructure et non l'inverse. Et non votre applicatif ou votre site web qui va être limité par votre infrastructure. Grâce aux API, on est capable à la fois de comprendre ce qui se passe sur l'infrastructure, de comprendre son niveau de saturation, son niveau de disponibilité, mais également d'aller provisionner des ressources supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ce sont des API REST, SOAP, XML. Donc si vous connaissez les API, vous allez être en capacité d'utiliser et de maîtriser les API Softlayer. Vous avez bien évidemment une documentation complète qui est disponible en ligne sur notre site développeur SLDN. Vous allez avoir toutes les informations relatives à toutes nos API et vous allez également, grâce au forum, pouvoir poser des questions. Voilà. En termes de là, je vais plus parler d'ISV, je vais plus parler de MSP et de potentiels revendeurs, mais également de gens qui veulent industrialiser plus loin. Ça reprend ce que je viens de dire. Automatiser vos process de delivery. Par exemple, vous avez pour une typologie de client, par exemple, ou pour une typologie d'application, vous avez déjà testé votre infrastructure sur Paris, par exemple, et vous voulez pouvoir automatiser ce déploiement ailleurs dans le monde. Vous pouvez, grâce à nos API, automatiser ce déploiement selon le process que vous avez défini dans tous nos data centers. Vous allez pouvoir donc répliquer l'approche partout dans le monde. Vous allez optimiser votre consommation IT au plus juste. Pourquoi? Parce que avec cette capacité à comprendre ce qui se passe sur votre infrastructure via nos API, vous allez être capable d'optimiser et de pouvoir commissionner ou décommissionner des ressources à l'usage.
et vous allez piloter votre infrastructure via des applications, comme je le disais, et la possibilité également de pouvoir bâtir des plateformes de revente ou des plateformes SaaS grâce à nos API. Voilà. Et vous avez également la possibilité de pouvoir booster vos offres en connectant cela à d'autres services, en particulier grâce à notre plateforme Lumix. Voilà. Alors, parlons un petit peu de l'architecture réseau. Je reviens sur le 100% de disponibilité que je mentionnais au début de ma présentation SoftLayer. Pourquoi 100% de disponibilité? Tout simplement parce que j'ai 2 ports publics, 2 ports privés et un port d'administration, ce qui fait que comme cela tourne sur des chemins réseau différents, 5 chemins réseau différents, aussi bien en termes de routeurs, de cross-connect, etc., ça me permet de garantir 100% de disponibilité de ma couche réseau. D'accord. Derrière, j'ai un maillage réseau en X fois 10 gigas avec mes autres data centers et mon backbone soft layer mondial. Je suis bien évidemment connecté à tous les réseaux publics via des FAI de type Tier 1, donc les plus gros du marché, et j'ai la possibilité d'être en capacité de connaître la localisation de mes serveurs en temps réel ou de mes baisses de stockage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, en particulier quand on a des contraintes régulatoires portant sur ces sujets-là. Je parlais des performances. Voyez une courbe de performance entre un serveur d'un cloud provider standard et SoftLayer. Il n'y a pas photo, entre guillemets. Hein. Vraiment, la constance de la performance est vraiment au rendez-vous et on peut s'en rendre compte très facilement sur ce graphique. Donc j'ai mis le lien sur l'étude en question qui peut permettre de comparer la performance entre un autre cloud provider et nous-mêmes. Parlons un petit peu de notre déploiement international. On l'a mentionné, 41 data centers répartis entre 28 data centers SoftLayer et 13 data centers Cloud Managed Services. Bien évidemment, un gros focus sur les US, puisque SoftLayer est une boîte américaine à la base, mais également un gros focus en Europe. Et sur la plaque Asie, vous voyez Singapour, Hong Kong, Tokyo, Melbourne, Sydney, enfin, le maillage est très important. Vous avez la liste de ces data centers, qui est détaillé sur ce deuxième slide. Et vous voyez également nos data centers européens. Donc aujourd'hui, 5 data centers SoftLayer à Amsterdam, Londres, Francfort, Paris et Milan, mais également 6 autres data centers Cloud Managed Services disponibles en Europe. Et on peut se connecter depuis SoftLayer directement sur ces data centers Cloud Managed Services, et donc on peut aussi faire une architecture hybride entre Cloud Managed Services qui propose du cloud managé et SoftLayer qui est une plateforme self-service. Parlons un peu de certification. Alors 2 points que vous voyez en gras sur mon écran, la dernière certification qui vient d'arriver, qui est celle FedRAMP, une certification d'administration américaine, et en rouge le Safe Harbor. Pourquoi en rouge? Puisqu'il a été dénoncé par la communauté européenne. Alors vous allez me dire pourquoi je me tire une balle dans le pied? Non, pas du tout. Aujourd'hui, justement, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, parce que SoftLayer, comme vous l'avez vu sur le slide précédent, est présent localement en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France et aux Pays-Bas. Ça veut dire que je suis compliant vis-à-vis des régulations locales et également européennes, et je suis en capacité aujourd'hui d'hoster des données localement. Ce qui n'est pas le cas de mes concurrents comme Amazon et Azure, qui du coup, eux, ont pris la dénonciation de cet accord Safe Harbor un peu dans les dents, parce que eux, ils ont des méga data centers et ils ne sont pas présents localement. Voilà. En jaune, vous voyez la certification PCI DSS. Pourquoi? Parce que la certification PCI DSS aujourd'hui est au stade PCI DSS compliant, c'est-à-dire vous êtes capable de bâtir une infrastructure PCI DSS sur SoftLayer, et nous sommes en train de passer la certification PCI DSS ROC, c'est-à-dire à être capable de fournir des environnements spécifiques PCI DSS dans nos data centers déjà certifiés. Mais ça arrivera dans le cours de cette année. Voilà. Parlons un peu de référence. On a parlé de business déjà, mais je voulais mentionner du business qu'on fait déjà en Europe, dans les médias digitaux avec WPP.
Un très très gros accord mondial qui a été annoncé l'année dernière. Boursorama Bank, ABN AMRO, donc on est déjà dans le domaine bancaire. Hein. Si vous doutiez de la sécurité de SoftLayer, vous avez une réponse. Hein. Si les banques nous font confiance, ça vous donne une idée un petit peu du niveau de sécurité qu'on est capable de prodiguer. Également des gros deals comme Technicolor, par exemple. KPN qui nous a demandé directement de provisionner un data center complet pour leur propre usage. C'est vous donner un ordre d'idée de la confiance qu'ils nous font. Et pourtant, c'est un opérateur, c'est un des premiers opérateurs des Pays-Bas. Mais des gens comme Daimler qui nous font confiance, par exemple, pour leur application Car2Go, tout simplement qui permet de louer des smarts à l'usage. Hein, un peu comme le Vélib, mais pour des voitures, ou Lufthansa qui nous fait confiance pour son site front-end client et qui a très substantiellement gagné en performance depuis qu'ils sont arrivés sur SoftLayer. On a bien évidemment un écosystème de partenaires, des gens comme NBS hein, qui nous aident par exemple sur Boursorama, comme Smile, comme ACMI, comme Aspaway et d'autres. Hein, il y en a pas mal et cet écosystème est en train de grandir de façon très importante en France en particulier. On est également extrêmement implanté dans le domaine des jeux en ligne, domaine extrêmement exigeant pour sa demande de faible latence et de performance. Et aujourd'hui, on a des clients comme Pretty Simple ou Blada ou Magna Mobile en France sur ce segment. Voilà. On arrive à la fin de la présentation SoftLayer. Donc pourquoi choisir SoftLayer hein la possibilité d'avoir des serveurs très performants jusqu'à 60 cœurs et 3 Tera de RAM, la gratuité des communications inter-data center, on l'a pas mentionné jusque-là, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. On a 41 data centers dans le monde entier et notre backbone est à votre disposition et les transferts de données entre data centers sont gratuits. Le set d'API le plus important du monde avec plus de 4000 API qui peuvent permettre de contrôler tous les éléments du data center. Notre accord global avec VMware, j'avais dit que je vous en reparlerai, et son package Enterprise Plus 6.0, aujourd'hui, c'est la seule offre cloud au monde qui permet d'offrir ce package au mois consommé en mode cloud. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus contraint par des contrats de management et des contrats de licence annuels ou pluriannuels. Vous avez un contrat avec un package avancé de VMware au mois. Et ça, c'est extrêmement puissant, en particulier si vous ou vos clients sont déjà sur VMware. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités avancées de VMware, comme du SRM, comme du vMotion et bientôt du vSAN ou autres fonctionnalités. Les fonctionnalités de réplication des données également accessibles pour vraiment faire du cloud hybride de qualité. Bien évidemment, on a mentionné nos 41 data centers sur 4 continents qui totalisent aujourd'hui plus de 340 000 serveurs à travers le monde. Et bien sûr, les seuls à offrir du serveur physique à l'heure. Eh oui, aujourd'hui, pour des besoins, par exemple, de computing haute performance ou de big data ou d'analytique, quand on a besoin de faire provisionner des gros serveurs avec de grosses capacité de calcul, mais pour une durée très courte, par exemple une nuit, eh bien on est en capacité de le faire de façon très intéressante en termes de prix sur SoftLayer aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation de SoftLayer. Parlons très rapidement d'autres solutions cloud qui sont aussi disponibles sur notre infrastructure SoftLayer et vendues par notre BU Cloud. Alors Bluemix, on en a déjà parlé. Bluemix est une plateforme de développement collaborative avec cette approche DevOps derrière la tête, la possibilité d'accéder à un catalogue d'API pour vous permettre d'aller développer des applications web ou mobile très rapidement et de pouvoir adresser un marché le plus rapidement possible en vous servant de choses qui sont déjà créées, donc pas besoin de réinventer la poudre, vous vous focalisez sur votre cœur de business et vous allez utiliser les API qui sont en disponibilité dans le Bluemix pour pouvoir sortir des applications très rapidement. Possibilité d'avoir également un management et une automatisation de son cloud via notre offre API Management qui rassemble Strongloop, Urban Code et également la possibilité de pouvoir faire des plateformes intégrées via notre offre IBM Data Power. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'aujourd'hui, on a aussi une offre qui s'appelle IBM Cloud Orchestrator qui permet de pouvoir gérer votre infrastructure cloud et multi-cloud.
Enfin, du nouveau dans le domaine des médias, vous avez peut-être entendu parler de la création de la nouvelle BU médias et vidéo dans la BU Cloud IBM, et nous avons une proposition de valeur extrêmement agressive et extrêmement complète qui rassemble Aspera pour le transfert de données et l'optimisation du transfert de données longue distance en particulier dès qu'on a des problèmes de bande passante ou qu'on a des fichiers qui sont critiques à transférer. Clearleap qui vous permet d'offrir un catalogue vidéo un peu à la mode Netflix et qui est extrêmement reconnu sur le marché. Il travaille avec des gens comme HBO par exemple ou la NFL. Également Ustream qui a été racheté il y a très peu de temps, qui permet d'offrir du streaming en ligne depuis Internet, hein, par exemple pour faire du replay ou pour faire des choses qui se rapprochent de YouTube par exemple. Et puis on a parlé de CleverSafe déjà pour stocker des fichiers médias. Extrêmement puissant et qui va vous permettre d'optimiser votre stockage de données. Voilà. Eh bien, j'en ai fini avec ma présentation. Sachez que dans les slides que je vais défiler très rapidement, je vous donne toutes les ressources, vidéos, tutoriels, etc. pour monter en compétence sur SoftLayer. En particulier, je pense au tutoriel de Eamon Killian et de SoftLayer 101 qui sont vraiment très bien faits. Vous avez la possibilité de rester en contact avec SoftLayer via mon groupe LinkedIn, via les sites web et la chaîne YouTube. Bien évidemment, notre Bible, c'est le site softlayer.com/fr qui est maintenant disponible et traduit en français. Vous avez la possibilité de souscrire un contrat électronique, contrat IBM France en français, en euros, facture à 30 jours. Vous avez la possibilité également de chatter avec des spécialistes sur le site SoftLayer, de pouvoir tester une VM gratuitement ou de pouvoir tester avec notre promotion 500 ENI, $500 sur votre premier serveur configuré, pour peu que vous n'ayez pas déjà profité de ce type d'offre auparavant. Enfin, et pour finir, vous pouvez estimer précisément le total cost of ownership, donc le coût de possession de votre infrastructure grâce à un outil qui est disponible maintenant sur notre site internet et qui va vous permettre de pouvoir comparer le coût de votre infrastructure sur SoftLayer. Est-ce que ça vous coûterait également si vous le faisiez directement dans votre data center? Vous pouvez également simuler et exporter cette infrastructure en PDF ou en Excel pour garder ça par devers vous et pouvoir le montrer à vos collaborateurs ou à votre CIO ou votre CFO par exemple. Voilà. Eh bien, écoutez, on rentre dans la phase de questions-réponses. Permettez-moi juste de résumer un petit peu quelles sont les grandes lignes de la proposition de valeur IBM Cloud aujourd'hui. Donc, bien évidemment, leader dans le cloud hybride, avec une extrême flexibilité, la sécurité, chiffrage, la performance, l'automatisation via les API, la possibilité de provisionner des environnements de test et développement, les niveaux de certification très élevés, les 41 data centers présents donc sur 4 continents, la possibilité d'avoir des serveurs physiques à l'heure et bien évidemment la possibilité de pouvoir provisionner des environnements OpenStack. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous remercier de votre patience et de votre écoute et la parole est à vous pour nos questions-réponses. Voilà, je démute tout le monde. C'est fait et je vous écoute pour vos questions. Ah. Très bien. Alors j'ai... Oui, allô? Ah. Bonjour Alexis, je t'en prie, parle un peu fort, t'es un peu loin. Ah, il est parti. Bon, tout va bien. Ingi, Faiza, Jonathan, Patrick, Salma, Jérôme, je vous en prie. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ok, eh bien écoutez, sans question de votre part, et puisque malheureusement on a perdu Alexandre, ça va être l'heure de se dire au revoir. Je vous envoie un mail, comme je le disais tout à l'heure, avec toutes les informations que j'ai partagées avec vous. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions un peu plus tard, si jamais vous en avez le besoin. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.